le transfert de la base de données du suivi du processus d'aménagement forestier au Gabon. Nous allons maintenant vous décliner le programme de cette rencontre. Nous allons dans un premier temps assister au mot introductif du chef du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais en la personne de M. Sitou Mabiala. Ensuite, nous allons procéder à la locution d'ouverture de la cérémonie par M. le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Chambo. Et ensuite, nous allons assister à une présentation des experts du projet sur la base de données de suivi du processus d'aménagement forestier. Enfin, nous allons passer au cœur même de l'événement qui nous réunit en ce jour, qui est la remise officielle de la base de données conçue par le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais au ministère des Eaux et Forêts. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à M. Sitou Mabiala, chef de projet, pour son propos introductif. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, la présente rencontre se tient au moment où le PAPFG arrive bientôt à son terme. Il convient de rappeler ici que le projet dont la lourde charge nous incombe a pour objectifs généraux de contribuer à la relance de la dynamique de l'aménagement forestier durable et d'y rendre effective l'intégration des nationaux titulaires de petits permis forestiers et propriétaires de petites et moyennes entreprises forestières dans l'aménagement durable des forêts. De renforcer les capacités opérationnelles des services centraux et déconcentrés de notre département ministériel dans le suivi, l'évaluation et le contrôle du processus d'aménagement forestier par le transfert des acquis. De faire émerger une nouvelle catégorie de prestataires de services locaux en matière de gestion durable. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, s'agissant du deuxième point qui constitue la trame de la rencontre de ce jour, ce pan des activités du projet a connu un développement considérable. Certaines actions se caractérisent par l'appropriation à une cadence soutenue de bonnes pratiques en matière de gestion durable par les cadres nationaux affectés au projet. Aussi, pour assurer convenablement leur mission de contrôle, de suivi et d'évaluation du processus d'aménagement forestier, un programme de renforcement des capacités opérationnelles par le biais de transfert de connaissances et de la dotation en équipement informatique a été réalisé au bénéfice des agents du ministère des Eaux et Forêts dans les 9 directions provinciales. Nous pouvons également noter que dans le cadre du transfert de compétences, des synergies se sont développées dans certains domaines entre les différents services. C'est le cas des travaux conjoints relatifs à l'actualisation des cartes des divers secteurs d'activité du ministère des Eaux et Forêts. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, les apports de cette base de données de suivi du processus d'aménagement forestier permettront à l'administration forestière d'avoir des renseignements sur les concessions forestières, de permettre aux décideurs d'accéder eux-mêmes à certaines informations fondamentales, d'imprimer les rapports sur l'état d'avancement de l'aménagement forestier. Il convient de souligner au passage que cette base de données constitue le premier outil du projet transférable vers l'administration forestière. D'autres outils en phase de finalisation seront également mis à disposition du ministère avant la fin du projet, notamment les outils de travail, les guides techniques, et le guide technique national va être disponible d'ici 1 à 2 semaines. Tous ces éléments vont être transmis au ministère. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, tous les détails concernant cet outil vous seront présentés par les experts du projet au cours de leur intervention. Je vous remercie de votre attention. Nous allons assister maintenant à la locution d'ouverture de la cérémonie par Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, M. Gabriel Chambo. Monsieur le représentant du directeur général des impôts, Monsieur les représentants des opérateurs économiques du secteur forestier, Messieurs les représentants des regroupements FRM, TEREA, CIRAD, Forêt,
Monsieur le chef du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades et qualités, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion du transfert officiel de la base de données du suivi du processus d'aménagement forestier gabonais. Veuillez agréer l'expression de notre profonde gratitude pour votre disponibilité en dépit de vos multiples occupations, témoignage supplémentaire de l'intérêt que vous accordez à notre secteur d'activité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Gabon s'est engagé courageusement dans un vaste programme de développement au sein duquel la gestion durable de la forêt, qui constitue l'un des 3 objectifs stratégiques que décline le Gabon vert, occupe une place de choix. Cette volonté politique des plus hautes autorités de l'État, qui est réaffirmée et inscrite dans la logique de l'action 85 du programme stratégique du Gabon émergent, doit se concrétiser au plus vite en apportant un soutien aux porteurs de permis forestiers. La promotion de cette gestion passe par l'aménagement forestier, qui est une priorité du Code forestier adopté en 2001. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement s'est fixé l'objectif de généraliser en 2013 à l'ensemble des forêts domaniales enregistrées. Cette politique de généralisation de l'aménagement s'inscrit également dans le droit fil de la stratégie de développement durable qui vise à concilier les aspects socio-économiques et de la préservation des ressources naturelles. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, conscients des enjeux clairement affichés par le gouvernement de la République sur la gestion durable, responsable et à forte valeur ajoutée les écosystèmes forestiers de notre pays, le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, en abrégé PAPPFG, structure désormais placée sous tutelle de l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois, a conçu une base de données du suivi du processus d'aménagement forestier au Gabon. Cette application informatique conviviale et de référence qui contribue à donner une lisibilité de manière efficiente à l'avancement du processus d'aménagement vient également en point aux nombreuses initiatives développées par le ministère des Eaux et Forêts. Pour ce faire, j'exhorte les services du ministère en charge d'utiliser cette base de données, de se l'approprier au plus vite et d'en faire bon usage. C'est dans cette perspective que je déclare ouvert la cérémonie officielle de transfert de la base de données du suivi du processus d'aménagement forestier gabonais. Je vous remercie. Après l'ouverture de la cérémonie par Monsieur le ministre Gabriel Tchongo, nous allons inviter les experts du projet à nous faire une présentation succincte de la base de données. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter de façon succincte la base de données de suivi d'aménagement forestier au Gabon. Donc, base de données développée par le projet PAPFG et dont le transfert officiel intervient pour élaborer une utilisation pour permettre aux utilisateurs de faire la prise en main la plus logicielle. En complément de l'exposé, et enfin la présentation succincte. Au démarrage du projet, la réflexion c'est on a voulu éviter la situation selon laquelle lorsqu'il y a des données, celles-ci sont éparpillées un peu partout. Donc on a créé un outil qui centralise toutes ces données-là.
Donc, l'objectif de cette base de données, donc l'objectif général, c'est de suivre de façon efficiente l'avancement du processus d'aménagement forestier au Gabon. Et de manière spécifique, il doit permettre le suivi historique des lots forestiers, donc l'attribution, à quel moment le lot a été attribué, est-ce qu'il a été transféré à un autre titulaire, est-ce qu'il a fait le tour au domaine, et ainsi de suite. Donc, cette base de données donne toutes ces informations-là, le suivi du lot dès son attribution jusqu'à son intégration dans une CPAT ou dans une CPAD. Donc, la base de données donne accès à toutes ces informations-là pour tous les groupements qui ont été montés au projet. Puis, centraliser les informations recueillies par le projet et celles qui proviennent des divers partenaires qui travaillent avec le PAPFG, donc les cabinets privés ou les cellules d'aménagement des différentes sociétés, pour les sociétés qui sont un peu plus avancées dans le processus d'aménagement et qui ont des cellules. Donc le projet travaille avec ces entités-là. Et puis la direction générale des impôts qui travaille en étroite collaboration aussi avec le projet. Donc produit des listings prêts à imprimer les différentes concessions forestières. Donc la base de données de suivi du processus d'aménagement donne cette possibilité-là d'imprimer directement des rapports à partir d'un système de requête qui est derrière, qui a été élaboré derrière. Faciliter l'édition de la carte forestière à partir d'une mise à jour automatique. Mise à jour automatique du lien avec le logiciel de cartographie. Donc, cette base de données a cette possibilité-là d'être en relation avec un logiciel de cartographie et c'est un travail qu'aura à faire l'administrateur de la base parce que la base est structurée en deux interfaces. Maintenant, quels sont les apports de cette base de données au service du ministère des Eaux et Forêts? De premier plan en matière de renseignement, donc tout ce qui est les contacts des partenaires. Lorsqu'un partenaire vient s'enregistrer au projet, il passe par le bureau de sensibilisation, il laisse toutes ces informations, toutes ces informations remontent au bureau cartographique qui centralise toutes ces informations-là. Donc la base contient les contacts des titulaires ou des partenaires de groupement, les documents techniques, donc rapport d'inventaire, rapport fonds de biodiversité, le plan d'aménagement, ainsi de suite. Et voilà un aperçu de la base pour ce qui concerne les lots. Donc ici, j'ai le numéro du permis ou le numéro du lot. Je peux avoir automatiquement sa surface texte, donc la surface la superficie. Ensuite, je peux savoir automatiquement si c'est le regroupement et si c'est le lot ou permis est déjà dans un regroupement, c'est-à-dire une CPAD ou une CPAD. Voilà. Donc, pour cet exemple, je vois qu'ici, ce lot, donc le 0101, est déjà dans la CPAD dans notre CBG. Voilà. J'ai le titulaire, j'ai ses contacts, et tout un tas d'informations. Donc, je n'ai pas besoin d'appuyer tout un tas de papier pour retrouver cette information-là qui est déjà là. Ensuite, là, on a vu le lot et d'autres vues de regroupement qui contient ce lot-là. Donc, ici, c'était au canon ICVG. Donc, lorsque j'accède maintenant à l'onglet des regroupements, j'ai accès à tous les lots qui sont dans le regroupement, dans le ICVG, leur superficie, et puis les titulaires, et le numéro de permis. Ensuite, cette base de données a cet avantage-là qui donne la possibilité aux directeurs généraux, directeurs techniques, même chefs de service, d'accéder eux-mêmes à certaines informations fondamentales. C'est-à-dire qu'avec cette base, un directeur général ou un directeur technique, par exemple, n'aura pas nécessairement besoin d'aller voir le chef de service cartographique ou géomatique ou quelqu'un d'autre lui demander la superficie d'un permis ou le type de permis. Donc, puisque la base est facilement utilisable avec le manuel, et lui-même dans son bureau, il peut l'utiliser. Il peut manipuler la base pour savoir quel permis est dans telle province, la superficie c'est celle-là, la superficie c'est celle-là, ainsi de suite. Est-ce qu'il est dans un regroupement, c'est-à-dire engagé dans le processus d'aménagement, est-ce qu'il n'est pas encore, c'est encore pas l'aménagement. Donc, l'information de base
il aura le besoin d'aller voir le chef de service cartographique, et s'il y a un travail plus poussé pour l'information de base, c'est vraiment très pratique. Donc, ensuite, la base permet l'impression à tout moment des rapports sur l'état d'avancement du processus d'aménagement. C'est-à-dire que vous avez un système de requête derrière. Vous pouvez également avoir une étape de développement, du moins si c'est encadré par le projet. Donc, la base permet également l'archivage pour une consultation ultérieure de tout type de documents au format PDF. Donc, comme je le disais au départ, on a pu éviter certaines situations, c'est-à-dire on cherche tout ce qui le plan d'aménagement à CFAD, ainsi de suite. Donc, avec cette base de données, vous avez la possibilité pour chaque CFAD, pour chaque CPET encadré par le projet, d'accéder automatiquement au rapport d'inventaire. Donc, déjà la convention provisoire, le rapport d'inventaire, le rapport pour l'étude, ainsi de suite. Tout ça, c'est à l'intérieur. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des diagrammes à partir des exports. Donc, la base de données vous permet de quitter le format Access pour aller au format CSV. Avec le temps, on va améliorer. Donc, il y a cette possibilité d'améliorer au fur et à mesure. Concernant la présentation, comme je disais, la base de données a deux interfaces. Donc, l'interface de saisie et l'interface de consultation. Donc, l'interface de saisie, il est réservé uniquement à l'administrateur de données, donc soit le chef de service cartographique ou le chef de service géomatique. C'est-à-dire que c'est une seule personne qui va modifier les données. L'autre interface, c'est l'interface de consultation qu'on appelait plus client. Donc, un directeur général, par exemple, un directeur technique, ou même sur le centre sur le ministre, il peut prendre l'interface de consultation, mettre sur sa machine, l'état d'avancement du positionnement. Donc on a deux interfaces. Ensuite, nous avons dit que la base de données qui est développée sur Access est en lien avec un logiciel de cartographie ici en l'occurrence ARCIS. Donc c'est cette manipulation qui nous permet, nous, projet, de faire ces cartes-là dans les cartes d'avancement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller, on n'a pas besoin à chaque fois de remonter tout un tas de couches pour faire la carte. À partir de la mise à jour automatique qui est faite dans la base de données, cette mise à jour se répercute directement sur la carte à partir des liens qui sont enlevés en nous ici. Donc, à partir des systèmes de liens, on fait des modifications au niveau de la base de données. Les modifications sont interprétées dans la carte générale. Donc, les principales informations qui sont gérées par la base, donc il y a les lots, les PMI et les regroupements. Ensuite, on a cette carte générale là, donc qui est vraiment la carte d'avancement du processus d'aménagement et qui est réalisée par le projet. C'est la carte qui est affichée là-bas en A0. Donc cette carte là, elle est réalisée grâce à cette base de données là. Donc vous avez cette carte là, dans l'avancement du PFG et localisation des unités et logiciels de première transformation au Gabon. Particulièrement l'AFD, vous d'avoir accompagné à ce projet. Mais je veux dire que bon, le projet aujourd'hui, l'accent est mis sur le petit permis. Il serait un peu plus loin de le généraliser avec les autres permis. Et éventuellement, les garde-fous de pouvoir laisser qu'une main, celle des premières informations qui sont données, pour que ces informations, une fois qu'elles sont archivées, que personne d'autre n'y aille modifier quoi que ce soit. Donc, c'est des sécurités qui sont mises en place, ce que j'ai compris. Maintenant, à nous de nous l'approprier et puis éventuellement de rentrer en possession des documents de base qui ont été conçus pour l'utilisation et la gestion du programme. Et comme ça, nous allons nous l'approprier. Ça, c'est le premier point. Donc, vraiment, je félicite l'arrivée de ce projet. Ça permettra éventuellement de régler une
bonne fois pour toutes les dysfonctionnements et les chevauchements des permis attribués tout azimut, n'importe où et n'importe comment. Donc, c'est déjà, je crois, une très belle avancée. Alors, je félicite tout le monde. Maintenant, nous allons nous l'approprier. Il va falloir maintenant, alors à ce moment-là aussi, s'investir dans un processus, je veux dire, d'investissement sur le matériel informatique et peut-être le mettre sous réseau de manière à pouvoir le consulter en temps voulu, en temps réel, parce qu'il est arrivé par moment que on cherche à savoir si le permis est reparti au domaine public, si le permis a été suspendu pour des raisons XY, qu'on n'arrive pas à le retrouver. Donc tout ça, ça va régler définitivement le problème. Donc, mesdames et messieurs qui avaient participé à l'élaboration de ce projet, félicitations. Nous invitons à regagner le présidium, accompagné de madame le secrétaire général et monsieur le conseiller directeur général de l'agence, car nous allons procéder au cœur même de l'événement qui consiste à la remise du manuel d'utilisation et des cellules. Madame le secrétaire général, au nom de monsieur le directeur général de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois empêchées, nous avons l'honneur de vous remettre officiellement 5 CD, 5 DVD contenant la base de données de suivi du processus d'aménagement forestier au Gabon, accompagné du manuel d'utilisation. Dans la poursuite du programme de renforcement des capacités opérationnelles des services déconcentrés du ministère des Eaux et Forêts, la base des données de consultation sera également installée dans les 9 directions provinciales avant la fin du PAPPFG. Parce que l'administration, c'est celle qui va gérer le quotidien de ce programme. Madame le secrétaire général, je vous remets le procédure d'utilisation du programme. Madame Florence Ekondo. Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des eaux et forêts, Monsieur le représentant du directeur général des impôts, Messieurs les représentants des opérateurs économiques du secteur forestier, Messieurs les représentants des groupements FRM, TEREA, CIRAD Forêt, Monsieur le chef du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, Mesdames et Messieurs en vos grades de qualité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de la cérémonie de transfert officiel de la base de données de suivi du processus d'aménagement forestier au Gabon. Je voudrais ainsi exprimer, au nom de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts Gabriel Tchango, ma satisfaction pour la qualité de cet outil. L'exposé des experts des petits permis nous a permis de mieux comprendre l'utilisation de cet outil, le travail et de ses multiples applications. En effet, comme il le disait lors de l'ouverture de la présente cérémonie, la base de données de suivi du processus d'aménagement forestier est aujourd'hui un outil de référence pour le suivi des aménagements forestiers au Gabon. Il constitue également un outil d'aide à la décision permettant aux décideurs de prendre des mesures adéquates pour la mise en œuvre des aménagements forestiers. Compte tenu de l'importance et de la place qu'occupe cette base de données au niveau national,
nous avons la responsabilité de veiller à la qualité et à la pertinence des informations qu'elle renferme. C'est pour cela que les services compétents en charge de l'utilisation de cet outil doivent se l'approprier et travailler en synergie pour crédibiliser davantage l'ensemble du processus d'aménagement forestier. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler, au nom de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, et au mien propre, notre gratitude à l'Agence française de développement et au Fonds français pour l'environnement mondial pour l'appui financier apporté au petit permis. Aussi, voudrais-je remercier tous les autres partenaires au développement, en l'occurrence le consortium FRN, CIRAD et TEREA, pour leur contribution technique dans la conception de cet outil de travail et sa mise en œuvre effective. Sur ce, je déclare close la cérémonie de transfert officielle de la base de données de suivi du processus d'aménagement forestier au Gabon. Je vous remercie. Nous n'allons pas nous quitter comme ça, nous allons joindre l'utile à l'agréable. Nous allons vous à la sortie. Merci encore une fois de plus.